Let's go! Welcome to American Players. Nous sommes heureux de vous accueillir ici et surtout peut-être je vais introduire un peu cette conférence de presse sur les changements qu'il y a eu au Spirou, qui ne sont pas des changements extraordinaires, qui est, comme je l'avais annoncé dans une interview, une réorganisation. C'est quelque part ce que le conseil d'administration représenté par son président Eric Somme et son administrateur délégué m'ont demandé de faire. C'est donc de travailler sur l'organisation pour utiliser au mieux les potentialités de chacun. Et donc, vous avez certainement entendu qu'il y avait des réorganisations et je pense que c'est important. Je dirais 4 volets fondamentaux. La partie, je dirais, que je suis le plus avec l'administrateur délégué, la partie financière administrative. Bon, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui d'en parler. On vous tiendra au courant de toute façon de l'évolution. Où il y a pas mal de boulot. La partie, je dirais, commerciale, hein, donc il y a Benoît Cuisinier, que tout le monde connaît évidemment bien, qui continue à s'occuper du commercial via une structure indépendante. Ça a été précisé. Il y a la partie aussi événementielle avec Amélie Bertrand, qui est ici présente. Et bien sûr, le point le plus important, qui est la partie sportive, où une commission sportive sera mise en place, hein, avec M. Gabriel, Monsieur Somme, Jacques, Giovanni et notre juriste qui s'occupe de tout ce qui est sportif. Le but, c'est vraiment d'avoir 2 antennes qui se parlent, vu que l'administrateur délégué et moi-même, nous appelons assez fréquemment. On s'est basé sur plusieurs paramètres. Hein, on sait que les dernières années, on a eu beaucoup trop de joueurs. Hein, donc la première volonté, c'était d'avoir une vraie stabilité combinée avec de l'identité. Donc c'est pour ça que on s'est tourné vers certains joueurs belges pour justement gagner en identité. Maintenant, joueurs belges veut dire, et c'est sans vouloir leur mettre la pression, on attend beaucoup d'eux. Nous, on avait peut-être tendance un peu à recruter de temps en temps, et c'est vrai qu'on prenait un peu de risque des joueurs d'un haut niveau, mais qui arrivaient blessés ici. Donc on s'est dit ici, on va essayer de construire quelque chose sur l'intégrité physique, parce que ça me paraissait important, donc avoir des joueurs qui sont à 100% depuis le premier entraînement. Tout le monde était présent, et on a un ou l'autre petit problème avec la petite blessure de Jordan au niveau de son doigt ou quoi, mais sinon dans l'ensemble, tout le monde est au niveau de l'intégrité physique, et c'est important. Et dernière chose, qui est la plus importante, c'est qu'on avait assisté l'année passée, il y avait la saison 2014-2015, qui maintenant devient 2015-2016, mais surtout il y avait le produit, la vision sur 2015-2020, avec un travail chez les jeunes. Vous pouvez voir dans le noyau ici, il y a 4 joueurs qui jouent dans notre équipe en division 3 qui vont aider au niveau des entraînements, même des fois peut-être plus que aider. J'espère que de temps en temps ils vont recevoir, on a déjà vu avec Michael ou quoi, tu sais qu'ils avaient d'indéniables possibilités, et voilà, ils ont reçu leur premier contrat d'aspirant professionnel, hein, je ne me permettrai pas de dire professionnel à ce niveau-là. Par de mentalité, les 2 dernières années, le club, en essayant le recrutement du côté, non seulement pour l'image, mais aussi pour cette mentalité, quand on a essayé par 2 années d'essayer de recruter Axel Hervel, je crois que c'était vraiment l'incarnation même de ce que l'on voulait créer de nouveau au niveau de cette mentalité, le fer de lance un petit peu de cette équipe nationale belge, amener une nouvelle mentalité dans ces Spirou de Charleroi. Et donc, malgré le fait qu'on n'ait pas réussi finalement à amener Axel Hervel à venir chez nous, je pense que c'est vraiment un des aspects qui a été vraiment mis en avant dans le recrutement, tout en ayant la conservation des éléments qui sont déjà là depuis quelques années et qui font quand même partie de la famille des Spirou. On a amené pas mal de jeunes joueurs, c'est vrai, à compléter le noyau, mais aussi à participer réellement, activement au match de préparation et pourquoi pas dans la saison à des minutes dans le championnat. Et puis on a essayé d'encadrer ça au mieux avec principalement 4 venues étrangères, 2 qui avaient déjà côtoyé le championnat belge, dans la personne de Jordan Heath et de Seamus Boxley, et alors 2 frères,
Oui, un petit peu aussi pour avoir aussi cette continuité que sont les frères Baron, dont on aura l'occasion d'en parler. Mais je crois que c'est vraiment par rapport à cette mentalité que d'abord, bien sûr, ils ont des qualités basket, mais qu'on a vraiment pointé ce recrutement 2015-2016. Bah, écoute, je crois que le président a été clair aussi. Je crois qu'il y a eu pas mal de difficultés ces 2 dernières années au sein d'Espirou. On ne s'en cache pas. Reconstruire, ben, c'est pas dire du jour au lendemain avec une reconstruction avec un budget un peu moindre. Il faut reconstruire, repartir à la base. Ben, c'est pas dire du jour au lendemain on va jouer pour être champion, mais c'est bien de le réellement construire. L'année passée, qu'est-ce qu'on a fait quand on dit qu'on a construit? On a déjà, oui, amené l'un ou l'autre bêche à l'image de Loïc Schwartz qui a commencé pratiquement l'ensemble des matchs sur la saison et donc qui sera encore meilleur cette année-ci. Et je crois que c'est vraiment l'idée d'aller vers un deuxième passage, je vais dire obligé, d'avoir une base solide pour plusieurs saisons. Je crois que tous les jeunes qui sont là ont signé plusieurs saisons au niveau de leur contrat. C'est aussi ça, parler d'ambition. Et puis derrière, ben oui, de se rapprocher le plus près possible, évidemment, de combattre chaque match pour le gagner. Moi, je dirais que honnêtement, dans la construction ici, je pense qu'on doit pouvoir revenir à jouer vraiment le titre dans les 2 ans.